Shalom, shalom bien-aimés, soyez bénis et que la grâce même du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth demeure encore sur vous. C'est votre sœur, la servante de Dieu, persévérance du ministère Cri des Sentinelles. Je bénis encore le Seigneur pour ce moment. Je bénis encore le Seigneur pour ce privilège. Alléluia, qui me donne encore de venir partager quelque chose avec vous. Alléluia. Je bénis encore le Seigneur qui prend le contrôle. Que le Saint-Esprit dirige toutes choses. Que Seigneur, Père, je puisse seulement disposer ce que toi, tu m'as révélé. Oh Seigneur, je bénis encore ton Saint-Nom. Merci pour ton Saint-Esprit qui prend encore le contrôle. Que ta main puissante soit au contrôle de toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur Père pour ta main puissante, pour ta grâce en ce moment. C'est en ton Saint-Nom Jésus que j'ai encore prié. Amen. Bien-aimés, soyez bénis. Je viens encore en ce moment dans cette vidéo pour partager avec vous le songe que le Seigneur m'a donné sur son serviteur et sa femme, son serviteur Elipada de la Côte d'Ivoire avec sa femme. Alléluia. Et je sais que le plus souvent quand nous avons comme ça les révélations, les messages que le Seigneur nous donne sur certains hommes de Dieu, il y a des gens qui viendront toujours, comment je peux dire, nous donner la leçon, nous faire le moral, mais nous suivons seulement l'Esprit de Dieu. Voilà. Nous n'avons pas été appelés des hommes, c'est le Seigneur qui nous a appelés. Donc quand il nous donne les messages, nous devons exécuter. C'est vrai que tout ce que nous faisons sur la toile n'est pas apprécié par tous. Voilà. Mais comme l'apôtre Paul pouvait dire, il dit que si nous prêchons pour plaire aux hommes, c'est que nous ne sommes pas appelés de Christ. Alléluia. Voilà. Donc, je bénis le Seigneur. C'est ce que j'ai reçu. J'ai même tardé. Voilà. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me tiens en ce moment pour donner cette révélation. Et que l'homme de Dieu même, voilà, essaie de voir ce que le Seigneur veut lui dire à travers ce songe, à travers cette révélation. Voilà. Okay. Et souvent, je n'ai pas besoin de nous justifier. Dieu seul sait les démarches que j'ai entreprises. Mais je bénis le Seigneur de ce qu'aujourd'hui, alléluia, il me donne encore l'opportunité de faire cette vidéo. Alléluia. C'était après un moment de prière, après ma prière de midi, et vers les 15 heures, disons 15 heures, 16 heures comme ça, je suis allé me coucher. Après d'être épuisé, je suis allé me coucher. Et dès que je me couche, disons, je ne sais plus combien de minutes après, je me retrouve dans une grande assemblée. Et cette assemblée-là, c'était dans l'église du prophète Elipada. Mais où l'assemblée était, comment je peux dire, c'était comme dans un shopping mall. Je ne sais pas comment on peut expliquer, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Mais dans un mall, vous voyez, bon, nous chez nous ici, les malls, il y a plusieurs boutiques. Et dans le mall, dans le songe, le prophète avait pris une grande salle. Voilà, une grande salle où il faisait ses cultes. Donc, en tout cas, moi, je me suis retrouvé là-bas, mais ce n'est pas que j'étais membre de leur église, mais le Seigneur m'a emmené, comment je peux expliquer, je voyais un peu tout ce qui se passait, j'étais présente, mais eux, ils ne pouvaient pas me voir. Voilà. Et en tout cas, ça priait, il y avait l'onction, les gens priaient, les gens priaient. Les gens priaient, c'était vraiment fort. C'était vraiment, en tout cas, il y avait une onction pas possible. Tout le monde était en feu, était en prière. Et tout d'un coup, pendant la prière, j'ai vu un ange avec des ailes, un ange très brillant avec des larges ailes qui, mais ça vraiment c'est quelque chose. Donc, tout le
le monde était en train de prier en fait. On prie. Bon, les gens priaient. Moi, je les regardais en fait. Je les regardais. Comme je dis, je n'étais pas membre de leur église. Je n'étais pas même dans la prière. Mais j'étais dans l'assemblée. Mais les gens ne me voyaient pas. Donc moi, je regardais un peu tout ce qui se passait. Et un coup, il y a un ange qui est apparu. Et il a soulevé la femme du prophète Elipada. Et il a fait sortir de l'église. Et il allait la déposer loin de l'église. C'est-à-dire que le mol était vraiment grand. Et il a précipité cette dame-là. Et il l'a mise loin. Il dit c'était en une fraction de seconde. Je ne sais pas comment il peut expliquer. Très rapidement. Il a fait sortir de l'église. Elle avait porté, je ne sais pas pourquoi est-ce que le Seigneur a attiré mon attention sur sa main d'être vêtue, mais je vais décrire. Elle avait attaché un pagne avec une camisole et dans le songe, elle avait, je peux même dire, les cheveux coupés. Voilà, les cheveux coupés et notre morceau, troisième morceau était à son épaule. Donc, quand il a fait sortir de l'église, il allait la déposer, elle est tombée sur ses fesses, il allait la faire asseoir, en tout cas très loin de la salle où eux, ils étaient en train de faire l'adoration, la prière, tout ça. Et elle a commencé à trembler sur elle, elle pleurait, elle n'a rien compris, tout ce qui s'est passé. Donc, elle était là, elle regardait autour d'elle, elle ne comprenait pas. Mais elle venait juste d'être injectée par un ange. Et bien aimé, l'ange, dans ce songe, c'était l'ange de l'Éternel. Voilà, parce que dans le spirituel, le Seigneur te donne la capacité de connaître si l'ange est mauvais ou même quand il y a des choses qui se passent dans le spirituel, le Seigneur va te faire comprendre toujours l'atmosphère, qu'est-ce qui se passe. Donc, quand elle s'est levée, elle était assise, quand elle s'est levée, elle tremblait sur elle, elle pleurait, elle essuyait ses larmes. Et nous tous, arrivé un moment, nous tous, on était étonnés. C'est-à-dire que dans son église, je ne sais pas comment je peux vous expliquer, de la distance où l'église était, l'assemblée était et la femme, je pouvais voir en même temps, eux tous, ils étaient un peu choqués de voir que la dame n'était plus dans l'église. Et les gens se posaient la question elle-même, c'est parce qu'elle n'a pas vu l'ange. Et dans ce songe, Dieu m'a donné moi seul la capacité de voir, comment je peux dire, l'action, ce qui s'est passé. Même l'ange, j'étais la seule qui a vu l'ange, qui me dit un ange vraiment très géant, si je peux dire, vraiment avec des ailes, très blanc. Et elle ne comprenait pas. Donc, les gens se posaient la question, mais comment est-ce qu'elle est arrivée là-bas? Comment est-ce qu'elle est arrivée là-bas? Et je lui ai dit, oui, moi j'ai vu. J'ai vu ce qui s'est passé. Je lui ai dit que oui, c'est un ange de Dieu qui est venu la faire sortir de l'église. Donc tout le monde se regardait, on se posait la question, mais pourquoi, comment? Je dis oui, que j'ai vu l'acte. Moi j'ai vu ce qui s'est passé. Que c'est un ange de l'Éternel, un ange de Dieu qui l'a fait sortir de l'église. Et elle maintenant était loin de l'église, toujours en pleurs. Comment est-ce qu'elle va marcher pour venir dans l'assemblée? C'était encore un souci. Et bien aimé, c'est comme ça que je me suis réveillée. Donc je viens à travers ce message-là, cette révélation, ce songe-là, pour dire à ce couple-là que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, voilà. Mais l'ange de l'Éternel est venu faire sortir la femme de Elipada de l'église. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Même si je le savais, je vais pas le dire ici. Eux-mêmes, qu'ils aillent dans la présence de Dieu, demander à Dieu pourquoi. Voilà. Pourquoi est-ce que un homme qui est avec sa femme dans le ministère, un ange de Dieu, ce n'est pas un ange déchu, hein, ce n'est pas un ange de lumière, je dis l'ange de l'Éternel. Voilà. Pourquoi est-ce que l'ange de Dieu vient la faire sortir de l'église? Donc eux-mêmes, ils se posent la question, ou soit ils aillent en prière, soit, ou même je peux dire, eux-mêmes, ils ont la réponse. Voilà. Ou soit ils aillent en prière, demander à Dieu, voilà,
qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que l'ange de l'Éternel vient faire sortir la femme du prophète de l'église pendant qu'ils étaient en prière, en adoration? Je vous dis que la présence de Dieu, en tout cas l'onction, c'était chaud. Comme ils ont vu, on prie souvent, où tout le monde est en prière. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Donc, c'est ce message que je suis venu donner. Un ange de l'Éternel l'a fait sortir de l'église. Donc, bien aimé, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur, sa grâce continue de se manifester dans notre vie. Dieu seul sait pourquoi. Voilà. Et nous bénissons le Seigneur. Et que la grâce de Dieu continue d'abonder dans notre vie. Nous demandons à Dieu de nous aider à demeurer fermes dans cette marche-là qui n'est pas facile. Cette marche pour le ciel. Voilà. Donc que le Seigneur vous bénisse. Et à la prochaine. Shalom, shalom.